Notre monde se porte mal. Finalement, l'Iran a mis en exécution sa menace d'attaquer directement Israël. Selon les médias occidentaux, l'Iran aurait utilisé entre 400 et 500 missiles balistiques, missiles de croisière et drones suicides lors de cette attaque. Le vol de ces armes a été enregistré dans différentes régions d'Irak et d'Iran. En outre, des informations ont été publiées sur la survenue d'une explosion sur le sol iranien. Si elle est avérée, elle pourrait être considérée comme un défaut technique et une défaillance des missiles. Les Israéliens d'une part et les États-Unis d'Amérique d'autre part, élaborent des plans. Les États-Unis demandent aux Israéliens de leur soumettre leurs plans. Ils n'ont jamais imaginé que l'Iran aurait pu attaquer directement Israël. Beaucoup, pendant très longtemps, ont pensé que cela resterait dans un bluff. Bientôt, vous assisterez à un conseil de sécurité de l'ONU. Les défenses aériennes d'Israël ont été largement percées. L'étendue des dégâts n'est pas connue parce que les médias occidentaux nous cachent la vérité. L'Iran a montré sa détermination et affirme que toute réaction en retour entraînerait une nouvelle attaque bien plus forte vers tous les auteurs. Dans toute la région, les alliés d'Iran, que sont les Houthis, le Hezbollah et autres, ont envoyé des roquettes et des drones. Dans le même temps, des avions de combat britanniques, américains, sont entrés dans le ciel syrien pour contrer les drones iraniens. Une cyberattaque massive et un piratage informatique sont en cours visant les systèmes israéliens. Les principaux aéroports militaires israéliens auraient été atteints par des missiles très précis envoyés par l'Iran. Les populations en Israël cherchent à fuir et à quitter le territoire. Les diplomates européens ont condamné. La Russie a demandé aux États-Unis de ne pas s'en mêler et qu'il fallait éviter l'escalade, tout en rappelant que l'Iran est leur allié stratégique dans la région. Mesdames et messieurs, ce que nous venons de vous lire là, c'est notre monde qui se porte mal. Le 1er avril 2024, Israël a bombardé l'ambassade de l'Iran qui se trouve en Syrie. Une ambassade, c'est un bout de territoire du pays. Vous avez vu la semaine passée, on a dit au Gore, si vous allez à l'ambassade, on va vous traiter comme on traite les Gore en Côte d'Ivoire. On va vous prendre pour rentrer dans l'ambassade et puis on va faire votre sauce. Il faut être capable de dire la vérité. Le monde se porte mal parce que ceux qui ont la responsabilité d'être les leaders de ce monde se comportent mal. L'Israël, depuis des mois, est en train de commettre un crime contre l'humanité à Gaza. Cela ne choque personne. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été le théâtre des guerres où des innocents ont été tués. Cela n'a ému personne. Pendant trop longtemps, le monde a fonctionné sur l'injustice. Et tant que ceux qui sont les maîtres du monde peuvent s'en sortir, on s'en fout des autres 6 milliards 900 millions de personnes.
Aujourd'hui, allez regarder, la richesse mondiale est concentrée dans la main de moins de 1% de la population mondiale. Si nous voulons un monde meilleur, si nous voulons un monde juste, tout le monde peut vivre sur cette terre-là et avoir son pain. Mais il y a combien de personnes qui ne mangent jamais plus d'une fois dans la journée? Il y a des gens qui peuvent faire au moins 2-3 jours avant d'avoir un repas. Et tout ça, quand on regarde de loin, on se dit non, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais c'est faux. Ce n'est pas à Dieu de venir nous dire comment on doit partager le plat. C'est la gourmandise de certains qui a fini par déséquilibrer le monde. Et l'Occident doit retenir une chose. À force de déséquilibrer le monde, l'Occident, en pensant déséquilibrer le monde pour toujours être plus puissant, a fini par diviser le monde en blocs. Et à force de continuer les injustices, aujourd'hui on entend dans tous les médias, non, l'Iran a attaqué. Personne n'aime la guerre. Mais l'Iran a attaqué à partir de quoi? L'Iran a réagi à partir du fait que l'Israël a attaqué leur territoire. Et donc par dignité, les doivent se défendre. On va me dire, mais toi tu es là et puis tu es en train d'encourager la guerre. Je n'encourage pas la guerre. Je donne les causes qui ont conduit à la guerre. Personne n'aime la guerre. Et vous verrez bientôt, le Conseil de sécurité allait s'asseoir pour dire que non, il faut qu'on prenne des résolutions. Mais prenons des résolutions contre l'injustice globale dans le monde. Prenons des résolutions pour dire que le monde va mal. Prenons des résolutions pour permettre à tout le monde de vivre en paix. Il n'y aura jamais un monde sans conflit. Mais nous sommes aujourd'hui dans un monde qui encourage les conflits parce que qui encourage les injustices. Personne ne veut voir son peuple tué. Personne ne veut voir son peuple humilié. Mais quand Dieu vous donne la chance d'avoir le pouvoir, c'est un test. C'est un défi vis-à-vis de vous-même. Mais le monde ne s'est jamais porté mal, aussi mal que quand la gestion du monde est revenue, je dirais aux Occidentaux. Vous avez pollué nos cours d'eau. Vous avez pollué notre atmosphère. Vous avez pollué nos mentalités. Vous avez pollué le système mondial dans tous les sens. Mais à un certain moment, est-ce que cela ne va pas se retourner contre vous-même? Parce que à beau être fort, quand tu ignores qu'il y a l'effet boomerang des choses, aujourd'hui, ce que tu ne pouvais pas penser que c'était possible, ça peut se faire. Et c'est ce qui vient d'arriver hier. Chez nous, on dit que le mouton, là, il ne mord pas les gens. Mais à force d'abuser là, un jour, là, le mouton va te mordre. Le mouton n'est pas carnivore, mais il va te mordre. Mais tout ça, là, c'est dû aux grandes injustices et au manque de vérité. Et à un certain moment, si nous ne changeons pas, la situation va s'imposer à nous. Parce que dans ce monde-là, si toi, tu as un comportement qui est mauvais, et tu dis que tu ne changes pas, là, mais les autres aussi vont se dire, comme il ne veut pas changer, donc nous aussi, on va faire comme lui ou on va faire pire que lui. C'est dans ce monde-là que nous allons aujourd'hui. Et l'un des signes, c'est ce fait de ces bombardements d'Israël-là aujourd'hui. Personne n'aurait pu imaginer cela. Aujourd'hui, la question que tout le monde entier se pose, quelles seront les conséquences? La petite guerre entre Ukraine et Russie a bloqué l'économie mondiale, a désorganisé le monde. Aujourd'hui, si vous ajoutez une guerre Israël-Iran, et ce qu'il ne faut pas oublier, dès que malheureusement, Israël, avec l'appui des Américains et des Français et des Anglais, va attaquer, c'est l'OTAN qui se retrouve directement dans cette guerre-là. Or, si l'OTAN rentre dans cette guerre-là, il y a aussi un accord de défense stratégique entre l'Iran, la Chine et l'Iran. Ça veut dire aussi, eux aussi vont rentrer dans cette guerre-là. Et c'est là que le monde va connaître sa vraie première guerre mondiale. Parce que les deux premières guerres mondiales, c'était coincé en Europe. Mais figurez-vous maintenant qu'une partie de l'Europe, entre l'Europe et la Russie, est en train de brûler actuellement.
qu'on appelle l'Ukraine. Imaginez-vous que le Moyen-Orient est en train de brûler. Et donc, vous vous souvenez ici, il y a une semaine exactement, je vous avais dit que les Chinois avaient dit à leur population de préparer des stocks de nourriture. C'est en fonction de toutes ces informations que nous avions. Parce que l'Iran voulait forcément riposter. Et les gens demandent à leur population de prendre des dispositions. Mais ce qui me fait mal, c'est mon peuple. Tout ce qui se passe là, moi, mon peuple, il est où? Moi, mon peuple, comment s'en sortira-t-il? C'est sur cette question fondamentale là que je vais revenir. Au lieu de m'inquiéter de l'avenir du monde, qui est trop lourd pour ma personne, je pose la question à mon peuple que vous êtes. Toi qui es là aujourd'hui ici, qui entends cette voix, la mienne, toi qui es condamné à la condition d'homme noir sur la terre, autant que moi, toi et moi, comment nous faisons pour nous en sortir? Comment faisons-nous pour nous en sortir? Est-ce que nous n'avons pas tiré les conséquences de la Première Guerre mondiale où nos parents ont été déportés et sont morts et on ne les a jamais reconnus, on ne les a jamais honorés? Quand je me souviens comment les anciens combattants du camp de Tiaroy ont été massacrés une nuit parce qu'ils ont demandé qu'on leur donnait un salaire après des années. Est-ce que c'est comme ça aujourd'hui qu'on va te traiter encore? Quand j'imagine mon peuple, quel sera notre avenir? Quand nous-mêmes nous sommes condamnés à ne pas travailler, quand nous sommes condamnés à dépendre des autres, si ces autres-là sont en guerre aujourd'hui, est-ce que nous allons faire partie de leurs priorités? Est-ce qu'il n'est pas temps pour mon peuple de se réveiller et de se dire, je vais prendre mon destin en main? Est-ce qu'il n'est pas temps pour mon peuple de se dire, je mérite que je sois respecté en ne dépendant plus des autres? Quel sera l'avenir de mes enfants? Quel sera l'avenir de mes petits-enfants en tant que des Noirs sur la terre? Où aujourd'hui, dans l'économie mondiale, nous ne représentons rien. Où aujourd'hui, toutes les cultures ont divisé l'économie mondiale. Mais que l'homme noir reste derrière, sans aucune forme de connaissance, sans aucune technologie et sans aucune culture de ses propres ancêtres. Le monde se porte très mal pour moi, l'homme noir, parce que je risque d'être exterminé. Je risque d'être le fagot qui va alimenter cette guerre-là. Je risque d'être déporté pour faire une guerre dont je n'ai aucune connaissance. Je risque d'être détruit et mon continent risque d'être complètement mis sous tutelle. Et le peu d'êtres noirs qui vont résister et qui seront vivants par extraordinaire, on vous mettra aux zoo comme des bêtes pour qu'on se souvienne qu'il y avait des êtres qui avaient la peau noire. Voilà ce que je vois du monde. Ma responsabilité n'est pas de porter le fardeau du monde. C'est trop lourd pour moi. Mais ma responsabilité est de porter la conscience de mon peuple. Est-ce que tout ce qui se passe là, cela nous est étranger? Est-ce que ça ne nous affecte pas? Est-ce que le fait de penser que ça ne nous concerne pas, c'est une réalité? Est-ce que nous ne nous cachons pas derrière le manteau de la lâcheté? Voilà autant de questions qu'un homme qui réfléchit un peu doit se poser aujourd'hui. Entre-temps, nous attendons de voir ce que demain nous réserve et nous souhaitons le meilleur pour le monde. Mais il n'y aura jamais le meilleur tant que nous ne changerons pas nos conditions, tant que nous n'apporterons pas de la vérité, tant que nous pensons que c'est avec les armes qu'on peut tout régler. On a beau être fort, mais on ne peut pas être éternellement fort. On a beau être fort, on n'est pas plus fort que Dieu. On a beau être fort, on ne peut pas être plus fort que la vérité. Il faut arrêter le crime international parce que chacun de nous peut y passer. Aujourd'hui, nous qui sommes aux États-Unis, on pense, ou bien dans les grands pays, on pense qu'on est épargné. Mais ne vous étonnez pas qu'une bombe nucléaire puisse exploser quelque part, n'importe où dans le monde. Parce que l'escalade qui a commencé là, si ça continue, c'est pas bon. C'est pas bon.